Alors, comment je fais pour... Ah, voilà. OK. Nous continuons notre aventure dans le Siman Shinchet. Bonsoir à tout le monde, s'il y a quelqu'un. Et nous sommes arrivés au Seif Lamed Bet 32. La semaine dernière, on a avancé seul, puisqu'il n'y avait pas le Zoom. Mais là, nous allons continuer, donc. On a parlé la semaine dernière que lorsqu'il y a un din de Keli, d'ustensile, il n'y a pas le din de Mouksé, n'est-ce pas? Même si c'est un Keli, les Melarto, les Issour, c'est un Keli qui sert à quelque chose qui est interdit Shabbat. Mais les Tzorer Mekomo, ou les Tzorer Goufo, on a le droit de le déplacer. On a parlé la semaine dernière, lorsqu'un Keli se casse, donc il y a les débris du Keli, on a dit que si les Kelim les débris sont aptes à faire quelque chose, à servir dans quelque chose, même par exemple recouvrir un tonneau, une fiole, alors on les considère toujours comme un Keli. Maintenant, on va amener une petite note à ce sujet. Lo bechol davar amrou. C'est pas dans toute chose que les sages ont dit chez Imra ou il est chassad bo keli que si le morceau peut couvrir un ustensile, alors yesh torat keli alav. Alors on a dit il a le din d'un keli, il a la loi des kelim. Alors Rabbi ici nous dit c'est pas dans tous les cas qu'on a dit ça. On l'a dit seulement ela beshivre kelim bilvad, seulement pour les morceaux d'un keli qui s'est cassé. Oil vaya kevar aleem torat keli. Parce que avant de se casser, c'était un ustensile. Donc il était dans la catégorie de ce qu'on appelle torat keli. Il avait la loi des kelim, des ustensiles. Il s'est cassé, il y a des débris de cet ustensile. Puisqu'on peut faire quelque chose avec, alors il ne perd pas ce titre de keli. Il reste avec sa catégorie qu'il avait précédemment. C'est ça qu'il est en train de dire. Oh, puisque Veaya Kevar Aleem Torat Keli, puisqu'il avait déjà le titre de Keli, Gamour en véritable Keli, Keshayu Shelimim, lorsqu'il était entier, Lachen lo nifka me'em, ne sort pas de Af Keshenishberu, même lorsqu'ils se sont cassés, on n'enlève pas de ces débris le titre d'ustensile lorsqu'ils servent à quelque chose. S'ils sont encore aptes à faire quelque chose, comme par exemple couvrir un ustensile. Mais toute chose qui n'avait aucun rapport avec un ustensile, un véritable ustensile, par exemple, kegon, serorot, des cailloux. On peut couvrir un ustensile avec un caillou. Mais est-ce que le caillou, il avait un titre de Keli? Pas du tout. Donc, c'est pas parce que maintenant, eh bien, on va pouvoir couvrir un ustensile avec, qu'il va rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle Torat Keli. Par exemple, Kegon, Serorot, des petits cailloux, ou Avanim, ou des pierres, Pekayot Sebem, ou d'autres choses qui ressemblent à cela. Afalpi Shereouyim le Chassad Bem Kelim, bien qu'on puisse, avec ces pierres ou ces cailloux, couvrir un ustensile. Lo yarad alehem torat keli, bishvil kach. On ne va pas maintenant les considérer et les mettre dans la catégorie d'un ustensile, n'est-ce pas? Donc là, il nous a amené quelque chose de très important. Ce n'est pas toujours qu'on dit, ah voilà, on peut couvrir un ustensile avec ça, donc c'est torat keli. Pas du tout. Il aurait fallu que oui, si au départ il était dans la Torah Keli, dans la loi des ustensiles, alors maintenant il continue à l'avoir. Mais s'il n'a jamais été dans la catégorie des ustensiles, c'est pas parce que tu vas couvrir quelque chose avec que brusquement ça se retrouve dans la catégorie des Kelim. Donc c'est pour cela que ces pierres ou d'autres choses, des morceaux de bois, sur les taltelam, il est strictement interdit de les déplacer. Même si tu as besoin d'eux pour faire quelque chose, ou bien tu as besoin de la place dans laquelle ils se trouvent. On ne peut pas les déplacer. Comme Moshe Nidber, les malas, comme ça a été expliqué plus haut dans ces Ifret.
une chose serait... Tu peux la déplacer. Tu peux toujours, ça dépend. Pas toujours. Mais non. Non, bien sûr. Ou alors tu le fais avec un chenouille. Si tu as des pièces qui sont posées sur une chaise. Si on déplace avec le pied ou avec la main, on peut... Ouais, tu lèves la chaise. Tu fais tomber par terre. On va en parler, je pense, de tout ça. La reine, et donc l'Admorazaken nous dit, une fois qu'on a expliqué ce principe, Sarir l'azir l'arabim. Il faut prévenir les gens, chez Nirchalim, qu'il fautent. Venotlim chatichat etz, et ils prennent un morceau de bois chez Enakeli, qui n'a pas du tout le titre d'ustensile, l'ismoch ba ezedaf, pour mettre dessus une planche, n'est-ce pas, l'ishkovala, pour se reposer dessus, pour dormir dessus. Ils mettent sur un morceau de bois qui n'est pas un ustensile, une planche, donc ils se servent de ce morceau de bois. Les kaosebaïniande et tout ce qui ressemble à ça, donc c'est interdit, n'est-ce pas? Aval allié de Nochi, mais si c'est par un non-juif, mutar kol tiltul mukse. On a le droit de déplacer tout mukse, excepté dans le cas où on voudrait déplacer ce mukse pour le mukse lui-même. Mais on voudrait le déplacer, les tsarer goufo mkomo, là on peut demander à un non-juif de le faire. Qu'est-ce qu'il appelle le tsarer mukse atzmo, par exemple, pour pas qu'il se vole, pour pas qu'il s'abîme. Je demande à un goy de le déplacer, de le mettre ailleurs, ça j'ai pas le droit. Si j'ai besoin de la place, oui, ou si j'ai besoin de la chose elle-même, oui, mais pour l'objet lui-même, si c'est un mukse gamour, je ne peux pas demander à un non-juif de le déplacer. D'accord? Et il te dit, dans la note que j'ai ici dans ce livre, il te dit, afilu betil tul minatsad. Avec un chinouille, ça pose un problème. Si c'est pour le mukse lui-même, attention. D'accord? Si c'est pour la chose elle-même, tu veux le déplacer minatsad, avec un chenouille de côté. Bon, il rentre dans un pile-poule ici. Bien, on continue. Comme ça a été expliqué dans le Resh Ayin Vav. Lamed Gimel. Shivre Petila. Chez Enan Omdim Od Leadlakat Bener. Le reste des mèches. Chez Enan Omdim Od, qui ne sont pas aptes. Combien? On va voir après. Les Adlakat Bener. De les allumer encore dans une fiole. Alors, Are'en Ketzrorod Vavanim, ces chivrés, ces morceaux de mèche qu'on ne peut plus allumer, qu'on ne peut plus mettre dans une petite fiole d'huile parce qu'ils sont peut-être trop petits. Are'en Ketzrorod Vavanim, on les considère comme des pierres et des cailloux. Donc, ils ont le digne de Mukse Gamour. Chassour les Taltelan, tu ne pourras pas les déplacer à Afilou les Tsarar Goufa Mumkoma, même si tu veux l'endroit. Et même si tu veux t'en servir pour autre chose, va savoir quoi. Car ils n'ont pas le titre de Kelly. Aval petila shelema, mais une mèche entière cette fois-ci, qu'elle est apte à être allumée dans une fiole. Tu peux t'en servir, n'est-ce pas? Elle est entière. Afilu nidleka kevar bechol, même si tu en es déjà servi durant la semaine. N'oublions pas qu'à cette époque-là, les gens s'éclairaient avec des fioles. Même si tu en es déjà servi de cette mèche. Au Beshabbat, Shavra, où tu en es déjà servi le Shabbat d'avant. Alors cette mèche-là, puisqu'elle est encore entière, elle peut encore servir, Inikret Keli. Elle a le titre de Keli d'ustensile.
quel ustensile, c'est-à-dire on peut encore allumer avec. Vedina kechli shemelarto leisur, elle a le titre bien sûr d'un ustensile shemelarto leisur, que son utilisation est interdite pendant Shabbat, mais le tzorer gufo ou le tzorer mekomo, ça sera permis. Chez Moutar, le taltelo, on pourra la déplacer, le tzorer gufo ou mekomo, pour la place qu'elle occupe ou bien pour la chose elle-même. אבל אם דלקה בבית השמשות של שבת זו, mais s'il a allumé cette mèche, dans le paragraphe d'avant, la mèche n'avait pas été allumée pendant Shabbat. C'est une mèche qui est encore valable, qui est encore utilisable. Mais maintenant, si cette mèche elle avait été allumée à l'entrée de Shabbat, beben hashmashot shel Shabbat, il dit beben hashmashot. Normalement, oui, mais quand il dit ben hashmashot, c'est déjà... non, il ne dit pas. Non, voilà, il l'a allumée avant Shabbat, mais elle est restée allumée beben hashmashot. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il a allumé beben hashmashot. Hein. Im dalka, elle a brûlé beben hashmashot à l'entrée de Shabbat et après l'entrée de Shabbat. Shel Shabbat zo, de ce Shabbat-là. Alors, uktzet, lechol hayam kulo, elle devient complètement mouksé pour tout le Shabbat. Comme ça a été expliqué dans le Resh Aintet. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Voilà, je vous lis ce qui a marqué là-bas parce qu'il l'amène ici. Ner sheidliku bo mi beodium. Une fiole qui a été allumée donc avant Shabbat. Vedalak, elle a brûlé donc ad leachar shechashecha, jusqu'à ce que Shabbat est rentré, etc. Afalpi shekava acharka, même qu'elle s'est éteinte après. Asur letaltelo kol ha-Shabbat kulo. On n'a pas le droit de la déplacer pendant tout le Shabbat. Afilu letzorer gufo, letzorer mekomo. Même pour letzorer gufo, pour la chose elle-même ou bien pour l'endroit qu'elle occupe. Les fiches beben hashmashot, parce que ben hashmashot à l'entrée de Shabbat et après l'entrée de Shabbat, afilu letzorer gufo mekomo. Je sautais une. Les fiches beben hashmashot que shaya aner dolek, quand la bougie elle était allumée, aya asur letaltelo. Tu ne pouvais pas la déplacer. Afilu le tzorer gufo comment? Même le tzorer gufo comment tu ne pouvais pas la mettre. Shaya bassis les chalevet, parce que tout ça c'était comme un bassis, un support pour cette flamme. Adoleket boché mouxe. D'accord. Donc même la fiole elle-même elle est mouxée comme la flamme elle-même. D'accord. Donc là il répète ce qu'il a déjà dit dans le Siman Resh Aintet. Chen ner shalem shel shava. Ou bien, vas-y, tire un petit peu. Ou bien une bougie carrément, en cire, cette fois-ci. Au shel chelev, ou bien en graisse. Afilu nidla kevar bechol, il s'en est déjà servi pendant le jour de chol. Au beshabbat shavra, ou même un autre Shabbat. Nikra keli shemelachto leisur. Elle a le titre d'un ustensile qui a une utilisation interdite pendant Shabbat. Donc tu peux la déplacer ou même t'en servir les tzorer gufo ou les tzorer mekomo. Donc les bougies, a priori, si elles sont éteintes, elles sont keli shemelarto leisur, mais tu peux les déplacer s'il y a une bougie qui est posée sur une chaise. Tu peux l'enlever, t'asseoir sur la chaise. Sauf bien sûr si c'est la bougie qui a été allumée à l'entrée de Shabbat et qui est restée allumée jusqu'à que Shabbat soit vraiment entré. Au Mikan, et de là, d'ici. De quoi de Mikan? Du fait qu'une bougie qui est encore utilisable, elle est mouxée, mais elle n'est pas mouxée gamour. On peut la déplacer, les frères Gufo ou Mkomo, n'est-ce pas? C'est un Keli Shemelarto Leiso. Ou Mikan Yatsa Taout. De tout ça est sorti une erreur.
et Ammon, des gens, oui. Shemetaltelim ner shalem, letzorer adlakat motzei Shabbat. Il déplace carrément une bougie pendant Shabbat, letzorer adlakat motzei Shabbat, pour allumer motzei Shabbat. C'est-à-dire, pendant Shabbat. Voilà. Ils prennent une bougie, ils la sortent de l'endroit où elle se trouve, ils la mettent dans un autre endroit pour qu'elle soit prête à la sortie de Shabbat. Oui. Ou bien pour un goy, il va l'allumer pour lui. Pendant Shabbat, bien que le goy en lui-même, il a le droit d'allumer une bougie pendant Shabbat. Non, alors, mais tu peux pas lui. tu prends la bougie pour lui donner. Non? Mais toi même, ils se trompent, les gens, lorsqu'ils agissent ainsi. C'est une erreur de leur part. Pourquoi? Parce que on ne peut pas déplacer comme ça un ustensile chez Melarto le Issour. N'est-ce pas? Et là, que chez Tsarir Israël, tu peux t'en servir, tu peux le déplacer quand on a besoin pour le Shabbat lui. N'est-ce pas? Et c'est Tashmish Amutar Shabbat, une utilisation permise pendant Shabbat, Kegon, par exemple, Kournas, une hache, ou, ouais, ou une masse, l'Iftsua Boegozim, pour ouvrir des noix. Donc oui, tu peux prendre le marteau, mais prendre le marteau pour le donner à un goy, ou bien pour le mettre de côté pour t'en servir, Motzah et Shabbat. Ça, tu ne peux pas. Ça c'est très important. Ce qu'on a dit que tu peux le déplacer, le tsarar goufo ou le tsarar mekomo, c'est pour un juif le Shabbat lui-même. Mais si c'est pour un non-juif, tu veux lui donner le marteau dans les mains, il tape à la porte, il te dit, vous avez un marteau, j'ai besoin de planter un clou. Oui, bien sûr, j'en ai un. C'est le marteau, mais je peux le prendre et lui donner? Non, c'est pas pour moi. Ça, j'ai pas le droit. N'est-ce pas? Comme ça a été expliqué plus haut. Donc le rabbi dit que les gens ont fait l'erreur de cette chose-là. Comme c'est moutar les taltelo, les tsarar goufo ou les tsarar mekomo, les gens, ils ont débordé là. Ils n'ont pas vu qu'il y a une finesse ici. Quand on a dit les tsarar goufo, les tsarar mekomo, c'est pour un juif pendant le Shabbat, mais pas pour un non-juif ou pas pour Motzei Shabbat. D'accord. Je suis sur la médaillette maintenant. Kol hakelim sheyesh lahem delatot kevuot ba'em. Tous les ustensiles qui ont des portes fixées à ces ustensiles. Ben shadelet ou minatzad, que la porte soit sur le côté. Ben sheu kisui al gabe hakel, ou bien qu'elle soit au-dessus la porte. Venit parkou adelatot mehem. C'est une Mishnah ça. Et les portes ont été enlevées. Ils se sont détachés. Comment? Ben shenit parkou be Shabbat. Soit qu'ils se sont détachés de l'ustensile pendant Shabbat. Ben shenit parkou kodem à Shabbat. Ou bien ils ont été enlevés avant le Shabbat. Il nous dit, mutar letaltel otam adelatot. Tu as le droit de déplacer ces portes. Pourquoi? Car ces portes-là de la boîte, lorsqu'elles étaient attachées à la boîte, elles avaient le titre d'ustensile puisqu'elles faisaient partie de l'ustensile lui-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Agav aviem, c'est-à-dire du fait qu'elles étaient reliées à cette boîte ou à ce keli, et donc elles avaient le titre du keli comme le keli lui-même. Donc, ce titre de Kelly qu'elles ont, elles le gardent avec elles, même qu'après, maintenant, a priori, maintenant, c'est une porte qui ne sert à rien. Est-ce qu'on peut toujours l'appeler une porte?
Oui, on peut toujours l'appeler une porte, elle a toujours le titre d'un keli. Mais même si elles ont été détachées de l'ustensile, lo nafka mehem shem keli. Le nom, le titre d'ustensile qu'elles avaient n'a pas été enlevé de Shaya Alem, qui était sur eux. D'accord? Oil ou reouyot, les achaziram, les chaberam et la kelim, car tu peux toujours les remettre et les rattacher à l'ustensile lui-même. Donc elles ne perdent pas le titre de kelim. D'accord? Ça c'est important. Il va faire tout de suite la différence avec la porte d'une maison ou d'une chambre. C'est pas du tout la même chose. Là, d'une porte, d'une armoire, d'une boîte ou de quelque chose comme ça. Donc, tu pourrais le. Il n'a pas dit qu'on peut les remettre sur l'armoire, hein. Qu'on peut les remettre remplacés. Mais bon, ça a le titre de Kelish et Melarto, les éthers, a priori. Tu peux la déplacer. Alors. Ah, j'ai sauté un mot là, je crois, non? Non, c'est ça. Oil verrouillot la chaziram ou les chaberam et la kelim, car on a la possibilité de les ramener sur le keli sur lequel elles se trouvaient. Pas pendant Shabbat, mais après Shabbat. Il y a même une chose aussi intéressante. Souvent, les gens, j'ai entendu comme ça, mais les gens se trompent. Ça arrive très souvent qu'un bouton du surtouk tombe pendant Shabbat. Alors beaucoup de gens disent c'est moussé, tu peux pas le. C'est faux. C'est comme ce din-là de la porte. Si le bouton du surtouk il est tombé pendant Shabbat, quand il était il avait le titre de Keli, comme l'habit lui-même. Il ne perd pas le titre de Keli. Donc tu peux ramasser le bouton et le mettre là où tu veux pour le garder, puisque c'est Keli chez Melartoléter, c'était un habit. D'accord? Donc il n'y a pas de problème à ramasser ce bouton, de le mettre là où tu veux pour pas le perdre, parce qu'on ne trouve pas des boutons, surtout à tous les coins de rue. D'accord? C'est ce qui est rapporté ici, là. Les possèques ici, comme ça. Lamed et Aval d'Alto Tabaït. Par contre, les portes d'une maison, chez Nit Parkou Minabaït, elles ont été retirées de l'entrée de la maison, ou bien d'une porte d'une chambre. Ben chez Nit Parkou Be Shabbat. Soit qu'elle a été enlevée pendant Shabbat. Ben chez Nit Parkou Kodem à Shabbat. Ou bien qu'elles aient été enlevées avant le Shabbat. Assur les taltelan. Il est interdit de les déplacer. Car elles n'ont jamais eu le titre d'ustensile. C'est pas la même chose, les portes d'un ustensile ou bien les portes de la maison. C'est pas du tout la même chose. Là, il dit qu'elles n'ont jamais eu le titre d'ustensile. Et même que maintenant qu'elles ont été retirées de la maison, tu pourrais t'en servir pour une utilisation, comme une planche ou quelque chose. Afal piken enan mutarot betiltul, tu n'as pas le droit de les déplacer. Les fiches en reouyot les achaziram la bayit ou les karen omdot parce qu'elles ne sont réservées que pour être la porte de la maison et pas autre chose. Et pas de s'en servir comme on pourrait le faire avec n'importe quelle planche de la maison. Des fois, tu reçois des invités, tu veux leur mettre tu as des tréteaux, tu veux leur mettre une planche, tu as une planche à la maison, tu vas leur mettre. D'accord. Et si tu veux retirer la porte de la maison d'une chambre pour mettre là-bas, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Ça, c'est complètement interdit. C'est le cas de notre halakha ici. Maintenant, certainement, peut-être, si quelqu'un, il savait qu'il allait recevoir des invités, il lui manquait une grande table, il a mis 2 tréteaux avant Shabbat,
il a pris une porte, il l'a mise dessus. Peut-être là, il l'a préparé pour être une table. Peut-être là, c'est différent. Peut-être là, c'est là, il faut demander quand même la question. Il ramène rien en bas. Bon. Une porte d'une boîte, d'une grande boîte, n'est-ce pas? Si on a le droit de les retirer, ces portes. D'accord? Ou bien de les remettre. Ça, c'est un autre cas. Ce n'est pas tellement dans le din de Mouxé. Remettre la porte à la boîte ou retirer la porte de la boîte, ça, c'est un autre domaine. Il dit ça sera expliqué dans le Shin Yud Gimel et Shin Yud Dalet. Il dit, est-ce qu'il y a un din de bonnet? Est-ce que je suis bonnet? Je construis quelque chose? D'accord? Ou bien est-ce qu'il y a le din de sauter lorsque je le retire de la boîte? Ça sera expliqué là-bas dans le Shin Yud Dalet. Shin Pevav. Ça sera là-bas, on ne va pas commencer à regarder là-bas, sinon on va s'égarer. C'est dans le Seif Yud Zayin. Lamed Vav. Davar she'en Torah keli alav. Une chose qui n'a pas le titre d'un keli, d'un ustensile. She'asao kisui le keli. Et il en a fait, lui, oui, il en a fait un couvercle pour un keli. C'est-à-dire, il s'en sert maintenant de cette chose-là pour être un couvercle. Pas ce Shabbat, de manière générale, dans la semaine. Il a une chose qui n'est pas un keli, mais il s'en sert maintenant pour être un couvercle. Naasa alav Torah keli, à l'écart. Par ça qu'il a réservé cet objet. Pas cet objet, parce que ce n'est pas un objet. C'est un Torah keli. Par ça qu'il a réservé ce sujet-là pour être un couvercle, alors ça devient un keli. Ou mutar le taltelo. Et il aura le droit de le déplacer, kishéar kelim, comme tout ustensile. Le tzara gufo mkomo. Et même les tzara ratzmo, parce que c'est un keli shemelarto les éthers. Veu shetignu ve'asabo maase ve'echinu leka. À condition qu'il a fait quelque chose. Ça ne suffit pas la machashava, la pensée. Il dit, il faut qu'il ait fait un maasé, une action concrète, ve'echino lekar, et qu'il l'a préparé pour cela. Binyan shetikuno mochiach alav. De manière à ce que sa préparation qu'il a fait sur cette chose, mochiach alav, ça prouve maintenant, ça le désigne, chez Ouamed lekar, qu'il est réservé pour ça. Même s'il ne l'a jamais fait encore. Mais il a fait quelque chose que ça prouve qu'il va s'en servir pour couvrir sa marmite. N'est-ce pas? Même s'il ne l'a jamais fait, mais puisqu'il a agi quelque chose sur ça, alors c'est considéré comme un keli. C'est ce qu'il est en train de dire. Bien qu'il ne s'en ait jamais servi encore. Je rappelle à nos auditeurs, je ne sais pas si que nous sommes dans le Siman Shinchet et nous sommes vers le milieu du Seif Lamed E. Pour ceux qui ont un livre, c'est toujours plus facile de suivre dans le livre, on comprend toujours mieux. Et s'il s'en est servi même une seule fois, avant l'entrée de Shabbat, même une seule fois, alors ça le fait rentrer dans Torah Keli.
La loi des ustensiles. Ou mutar le taltelo ba Shabbat, tu as le droit de le déplacer pendant Shabbat. Hafalpi shelo asa shum maase shel tikkun, même s'il n'a rien arrangé dans cette planche-là ou dans cet objet. Mais puisqu'il s'en est servi une fois, c'est bon, il a Torah de Keli. Amedvarem amurim, tout ce que nous avons dit, bedavar shedarkola soto le kisui, c'est quelque chose que, oui, c'est quand même habituel. Ça ne sort pas de l'habitude. C'est quelque chose que chez Darko, c'est habituel de le faire comme ça. Kegon, par exemple, Khatichot, Nesarim, des morceaux de bois, morceaux de planche. Fekaot Sebem, Val Davar Shen Darko, la Soto Kisui. Mais c'est une chose que on n'a jamais vu que quelqu'un se sert de ça pour faire un couvercle. Même si lui, il l'a fait, et même de nombreuses fois pendant les jours de Chol, Kegon, par exemple, Even, une pierre, chez Kisabaet, Pie Chavit, il a couvert avec cette pierre un tonneau, l'ouverture d'un tonneau. Il a fait Be'amim Rabot de nombreuses fois. Est-ce que tu vas dire que cette pierre, elle a maintenant le titre d'un Keli? Je te dis non, tu vois. Donc, même qu'il l'a préparé à cela, on ne rentre pas dans ça. Assur le taltela be Shabbat. Tu n'as pas le droit de le déplacer pendant Shabbat, comme on expliquera plus loin. C'est-à-dire, quand on a dit que s'il a utilisé quelque chose pour être un Keli, ça doit être quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser ce genre de choses pour être un Keli. Alors là, d'accord, on le fait rentrer dans le titre de Keli. Mais si c'est quelque chose qu'il a utilisé pour être un Keli, mais que jamais personne va le faire, lui, ça lui a pris l'idée, c'est pas par ça qu'il a fait que ça devient maintenant un Keli. Ça reste dans son dîme de Moukse. Ouais. Même que lui-même l'a préparé à ça. Mais comme c'est vraiment, c'est quelque chose que personne ne fait, qui ne se fait même pas. Donc c'est pas parce que lui il a fait quelque chose que ça devient maintenant un Keli. Voilà, la Metzaïn maintenant. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est lorsqu'on veut couvrir des ustensiles. Alors, si tu veux le faire entrer dans la loi des Kélim, alors il faut soit que tu l'aies déjà fait, ou soit que tu as fait un maassé dans l'objet lui-même, et surtout, il faut que ce soit quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser pour être un couvercle. Pour un Kéli, aval, kisouille, à karkaot. Et si c'est maintenant un couvercle pour karkaot, pour quelque chose qui est attaché à la terre, par exemple, kegon, kisouille, bord, le couvercle d'un puits, au doute, la même chose. Alors, la différence, bord, c'est un trou dans la terre, et doute, c'est qu'il y a au-dessus de ce trou, il y a une petite muraille. Non, 8h30 mincha. Afalpi shetiknu ve'asabo ma'ase. Et là, il a utilisé quelque chose pour recouvrir ce trou-là. Même qu'il a fait quelque chose, il a pris une pierre, par exemple, et il a taillé la pierre pour qu'elle soit vraiment un beau couvercle. Et il l'a fait plusieurs fois dans la semaine. C'est interdit de le déplacer. Non. Sauf dans le cas où il a mis une poignée. Il a vissé là-dessus une poignée. Alors là, c'est différent. Mais s'il n'a pas fait ça, c'est pas parce qu'il l'a fait plusieurs fois que ça devient maintenant un keli. Sauf dans le cas où il a mis une poignée qu'on peut prendre et retirer la pierre grâce à cette poignée. Chez Mochiach Alav, là, il fait quelque chose qui montre vraiment chez Ouasso, il est italten. Il a fait quelque chose qui montre on peut le déplacer. Veyesh Alav Shem Keli, là vraiment, il y a un Shem de Keli. Par contre, pour un ustensile, ça ne marchait pas. Hein. Si c'était pour un tonneau, par exemple, ça ne marche pas. Ça
Kisu kelim akevu rimba kaka legamre. Maintenant, c'est des ustensiles qui sont enfoncés dans la terre. Comment tu le considères? Comme un ustensile ou bien comme quelque chose qui est dans la terre, qui est la terre elle-même? On a vu qu'il y a une différence si c'est un ustensile ou si c'est quelque chose qui est dans la terre. Là, c'est un keli, mais il est enfoncé dans la terre. Alors, comment tu le considères? Comme un keli? Donc, ça sera interdit complètement ou bien comme la terre? Et si tu as fait, par exemple, une poignée, ça sera moutard. Il te dit, dinam ke kisu ya karkaot. Même que c'est un ustensile, mais puisqu'il est enfoncé dans la terre, on le considère comme la terre. Chez Gazo, alelu, mipenelu. Ils ont fait une xéra sur ça à cause de cela. On va pas rentrer là-dedans. Il y a deux choses. Il y a des ustensiles normaux qu'on utilise dans la maison. Il y a des ustensiles comme les choses sont dans la terre, les puits, etc. Ok. Mais si c'est un ustensile qui est enfoncé dans la terre, mais pas entièrement, même s'il est vraiment attaché à la terre, Kegon, par exemple, de quoi il parle? Des fours de l'époque. Tanourim, les fours, ils étaient attachés à la terre. Est-ce qu'ils font partie de la terre ou ils sont considérés comme des ustensiles qui sont en dehors de la terre? Chez Bimehem, à leur époque, Shayou Kagdera, c'était comme des grandes marmites, n'est-ce pas? Ou Mechoubarim les mata betit, mais ils étaient attachés à la terre avec du ciment. Alors, comment tu les considères? En kisuyam tsarich bet achiza. Pour les couvrir, on n'a pas besoin d'en arriver à faire une poignée pour permettre. N'est-ce pas? Seconde. Tête de bête, bête. Aval tanourim shelanu, mais nos fours à nous qui ne sont pas les mêmes, ils sont posés sur la terre simplement, mais ils ne sont pas attachés à la terre. Abenouim al gabe karka, qui sont construits sur la terre. Din kisuyam, kisouy à doute. La loi de leur couvercle, c'est comme la loi des couvercles qu'on met sur un puits chez Tsarir Betachiza. Il faut, si tu veux te servir de quelque chose qui sort de la normale, pour couvrir ce puits, il faut que tu mettes une poignée à cette pierre. Et là, tu pourras la déplacer, sinon tu ne peux pas. Bien. On va passer à un autre domaine maintenant. Sortir des couvercles. La maîtresse. Machat shelema. Une aiguille. Entière. N'est-ce pas? On verra plus tard qu'il y a aussi le dîme des aiguilles, mais qui ne sont pas entières. Mais qui sont appelées quand même des aiguilles. Machat shelema. Mutar letaltela litol baeta kotz. Tu peux les déplacer. Litol baeta kotz. Pour prendre avec une épine. D'accord? Qui est enfoncée dans le bras ou dans la jambe de quelqu'un. Tu veux, avec cette aiguille, retirer cette épine. Tu as le droit? Non, ni aujourd'hui ni demain. Demain aussi? Ni demain. Ah oui, d'accord. C'est le 12. Yud vet Yud Gimel Tammuz. 2 jours, 12 et 13. Aujourd'hui, on est le 12. Tu as le droit d'utiliser cette aiguille pour retirer une épine. Comme la loi de Shemelarto Leisur. Tu ne peux pas coudre avec une aiguille, n'est-ce pas? Coudre, c'est interdit Shabbat. Mais maintenant, je veux retirer une épine. J'ai le droit de retirer une épine. Il s'est planté dans ma main ou dans mon pied. Alors donc, je vais utiliser cet ustensile Shemelarto Leisur pour quelque chose de permis. J'ai le droit. Les tsarer goufo, ça s'appelle. Et ce qu'il dit tout de suite, chez Moutar le taltelo, les tsarer goufo. On a le droit de le déplacer, les tsarer goufo, pour une utilisation permise.
Bien sûr, il va amener tout de suite, puisqu'on parle de ça, il va amener tout de suite un autre problème qu'il peut y avoir lorsqu'on retire une aiguille, une épine de la main. בלבד שיזהר בנטילת הקוד, שיתלנו שלא יוציא דם. La condition qu'il va s'en servir quand il va retirer cette épine, de ne pas faire couler du sang. D'accord? Bevadaï, si c'est une certitude qui va faire couler du sang, alors là, tu ne peux pas le faire. Al yede netilato, par le fait qu'il va le retirer. Sheyesh basé mishum chovel, parce que là, tu rentres dans un autre problème. C'est plus le problème de mouxé, c'est le problème de chovel, abîmé, endommagé. Ah, falpi chez nous mitkaven les cas. Tu me dis, oui, mais il est pas mitkaven d'endommager, lui veut sortir l'épine. Oui, mais c'est une certitude qui va faire saigner. Donc, même si tu n'es pas mitkaven, c'est interdit. Kivan chez notre lobéinian chez ou psych rechavelo yamut. On rentre dans un problème de psych rechavelo yamut. Ça, c'est le digne de je veux jouer au ballon avec la tête de loi, donc je vais couper la tête de loi. Mais moi, ce que je veux faire, c'est jouer au ballon, donner aux enfants pour qu'ils jouent avec. Oui, mais en faisant ça, tu tues la bête. C'est d'une manière évidente. Donc, tu n'as pas le droit de le faire. C'est l'expression qui dit Psi Kresha velo yamut. Tu coupes la tête, est-ce qu'il ne va pas mourir? N'est-ce pas? Donc, tu n'as pas le droit de le faire. Là, c'est la même chose. Moi, je veux retirer l'épine du bras ou de la jambe de mon fils, mais je vais faire couler du sang. Mais moi, je ne veux pas faire couler du sang. Je veux retirer l'épine, mais le sang, il va couler. Donc, je n'ai pas le droit. C'est psychresha. Le yamut, que gami nitaper à cause, benitilato, par exemple, l'aiguille, elle s'est retournée sous la peau. Et tu ne pourras pas la retirer sans faire couler du sang. Alors, assour, les otio, là, tu n'as pas le droit de la faire sortir. D'accord? Là c'est Machma, lui, il déduit que quand est-ce que vraiment ça va couler du sang? Quand l'épine s'est retournée dans la peau. Donc tu vas être obligé de retirer la peau pour faire en sortir là. Mais si l'aiguille elle est juste là et que tu as besoin juste de la tirer, c'est pas sûr que le sang va couler. Donc quand c'est pas une certitude, on n'est plus dans la catégorie de psych et recha velo yamut. C'est comme par exemple marcher sur l'herbe. Ah oui, mais je vais marcher sur l'herbe, je vais arracher l'herbe. C'est pas obligé. Tu peux marcher sur l'herbe sans arracher l'herbe, donc tu as le droit de marcher sur l'herbe. D'accord? Courir sur l'herbe, ça c'est un autre problème. Parce que courir sur l'herbe, c'est certain que tu vas arracher de l'herbe. Donc, c'est psychreshavelo yamut. Donc là, on va t'interdire de courir sur l'herbe, ou jouer au ballon sur l'herbe. N'est-ce pas? Mais marcher sur l'herbe, c'est pas interdit parce que tu peux marcher sans arracher de l'herbe. C'est la même chose ici. Si donc l'épine elle est juste enfoncée, tu as juste à la prendre et la retirer, c'est machma d'ici que c'est permis. Parce que le sang ne va pas couler à 100%, ce n'est pas une certitude. Bien. Donc ça, c'était dans le cas où l'aiguille, elle était, je vous rappelle ce qu'on a dit au départ, machat shelema. Une aiguille entière. C'est sur la tête maintenant. Aval machat shenital chouda. Mais si maintenant c'est une aiguille que le chouda, c'est la pointe. Il me semble, hein. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit en bas. Non, il ne dit rien. Mais le chouda, c'est la pointe. Ochar, shela, ou bien le trou, le chat de l'aiguille. Ouais, c'est bien. Donc si maintenant la pointe de l'aiguille, elle s'est cassée, hein, elle n'est pas là. Soit qu'elle s'est cassée pendant Shabbat ou bien avant Shabbat. Ou bien le trou dans lequel tu fais passer le fil, il s'est cassé. Il te dit, assure le taltela, là, tu n'as pas le droit de la. Tu n'as pas le droit. Mi chez Batel Torah de Keli Mimena. Elle a plus le titre de Keli. Donc c'est comme une pierre. Donc tu ne peux pas la déplacer pour rien du tout. Ni les Saragoufo, ni les Saramekomo. Interdiction. Ah, tu vas me dire, mais pourquoi tu dirais pas que c'est comme un Kelly qui s'est cassé?
Qu'est-ce qu'on a dit dans un Kéli qui s'est cassé? Puisqu'il avait le titre de Kéli, même quand il s'est cassé, il garde son titre de Kéli. Cette aiguille-là, elle avait le titre de Kéli avant de se casser. Elle s'est cassée, tu peux encore t'en servir pour quelque chose. Pourquoi elle ne garderait pas le titre de Kéli? Pourquoi tu dis qu'elle a perdu son titre de Kéli? Venadoma, il te dit maintenant. Venadoma le chivré shear kelim. Ce cas-là ne ressemble pas aux brisures des autres ustensiles. Moins 20 ou moins le quart. 10h40. Ah, 10h40. 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 Les autres brisures des ustensiles chez Moutarim, Betiltoul. On a le droit de le déplacer. Oil, verrouillim, les tâches michacher. Si on peut s'en servir pour autre chose, on a dit qu'ils ne perdent pas le titre d'ustensile. Ou machadzo shenita al chouda. Et cette aiguille-là, que la pointe s'est cassée, ou bien le chat s'est cassé. Et rouillim gamken, les tâches michacher. On peut aussi s'en servir pour autre chose. Par exemple, dans notre cas, que gon litol baet akot, pour prendre une épine. Alors pourquoi tu la considères comme elle a perdu le titre de Kéli? Pourquoi? Mikol makom en regilut klal yached ota letashmish. Tu dis non, c'est pas pareil. Du tout. Parce qu'une aiguille qui est cassée, tu vas pas la mettre de côté pour t'en servir pour retirer une épine du pied de ton fils ou de toi-même. N'est-ce pas? Une aiguille qui est cassée, qu'est-ce que tu fais avec? Et la dako chez la dame les arcas, on la jette. Ben gerota hot. Ben Gerotaot, il explique entre parenthèses, Pirouche, Chivré Matechot. Les autres morceaux de métal qui ne servent à rien, on les jette. Donc cette aiguille qui a perdu sa pointe ou son chat, tu ne la gardes pas pour utilisation, hein, peut-être qu'on va avoir un jour besoin pour... Non, tu les mets à la poubelle. Donc elles perdent leur titre de Kéli. Machin Ken Beshivré Shahar Kelim, c'est pas la même chose si c'est un ustensile qui s'est cassé. Chez Regilim, le Yachadam, oui, c'est possible que tu ne le jettes pas, tu le gardes. Les tâches méchachées, il pourra servir malgré tout. Il s'est cassé, mais il a quand même une utilité. C'est pour ça qu'il ne perd pas le titre de Kéli. Ah, et si maintenant, voilà, lui, il l'a gardé. L'aiguille cassée, il l'a gardé, il l'a mise de côté. Alors, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Mikol Makom. Pourtant, Imiched Machat Zo. Il a mis de côté cette aiguille cassée, les étachmiches, pour une certaine utilisation. Là, c'est différent, puisqu'il ne l'a pas jetée. Donc, ça veut dire qu'elle a encore une utilité, cette aiguille. Naasa Lea Torah Keli. Elle garde, elle reste avec son nom, Torah Keli. Et donc, si c'est un ustensile, Moutar letaltela akedin keli shemelarto leeter. Elle a le din d'un keli shemelarto leeter. Il dit leeter. Bien sûr, si elle a été réservée pour une utilisation permise pendant Shabbat. Alors c'est Keli Shemelarto Le'eter. Donc là, tu peux la déplacer pour n'importe quelle utilisation ou même non-utilisation. Une aiguille qui vient sortir du fabricant. Il n'a pas encore fait le trou. Oui. Donc, il n'a pas encore fait le trou, donc elle n'est pas encore utilisable pour coudre avec. N'est-ce pas? Elle est toute neuve. Moutar est altela. Tu peux la déplacer. Et tsorer goufa, pour elle-même, son utilité. Le fiche elifamim, Adam nimlar alea omanicha kar. Parce que ça arrive des fois qu'un homme, il a une aiguille. Elle n'est pas encore, le chat de l'aiguille n'est pas encore fait, mais l'homme, il veut la garder telle qu'elle.
Belonekev, sans qu'il y ait le trou. Miyachada lenetilat kol, il la garde dans sa trousse à pharmacie. Voilà. C'est une aiguille qui n'a jamais été utilisée pour coudre, ben oui, parce qu'elle n'a pas encore le chat. Et il l'a mise de côté dans sa trousse à pharmacie en se disant que voilà, les enfants, ils se blessent très souvent. Et donc, je vais m'en servir pour retirer les aiguilles des jambes de mes enfants. Donc, elle a la loi d'un Keli. Même qu'il ne l'a pas encore vraiment mise de côté, tu vois, il te dit. Pas forcément qu'il l'a mise de côté. Alors, attends. Au début, il te dit, lui, il n'a pas voulu qu'on mette le trou dans l'aiguille, il a voulu la garder pour en retirer les épines des jambes de ses enfants. Il l'a mise de côté après, il l'a réservée plutôt pour ça. Il te dit maintenant, elle a la loi d'un ustensile, même si cette aiguille n'est pas finie. Même si elle n'a pas été véritablement mise de côté pour ça. Adam Zorka Agerutaot. Ce n'est pas la même chose quand elle avait le trou et elle s'est cassée. Là, l'homme, il ne la garde pas, c'est pas habituel. Bon. C'est pas habituel qu'un homme la mette de côté ou même la réserve pour enlever les épines de ses enfants ou de lui-même. Je suis au même maintenant. Il est très long ceci même. Sheyare Martzelaot. Les restes de Martzelaot, je crois que ça s'appelle je crois qu'on dit des paillasses. Il me semble que c'est ça. Chez Balou qui se sont usés. Les paillassons. Se sont usés. Afalpi she'enam reuyim leshev alehem. Même qu'on ne peut plus s'asseoir dessus maintenant. Moutar l'itelan. On a le droit de les déplacer. Shelo nifka mehem shem keli, parce que malgré tout, elles ont toujours le titre d'ustensile. Shaya alehem, elles n'ont pas perdu le titre d'ustensile qu'elles avaient auparavant. Parce qu'on peut malgré tout s'en servir pour mettre sur une certaine saleté qui se trouve dans tel endroit dans la maison. On peut mettre cette paillasse dessus, ça va couvrir. Même si on ne s'assoit plus dessus parce que la matière s'est usée, mais elles peuvent couvrir quelque chose. Donc elles gardent leur titre de kili. Maintenant, si cette paillasse, il l'a jetée à la poubelle, vendredi, alors assoir du taltelam, c'est pareil. Ça devient comme cette aiguille qui ne sert plus à rien et qu'il a mis à la poubelle. Assour le taltelam, comme on a expliqué plus haut. Des chivres char kelim, dans le cas des autres déchets ou débris d'ustensiles qu'on a jetés, qui ne servent plus à rien. C'est gabo. Aval, memalef, matlaniyot. C'est quoi matlaniyot? Il explique. She'en, sheyare, begadim, shebalou. Des habits usés qu'on ne met plus. D'accord? Des vieux habits tout déchirés, tout abîmés. Imen, bechol, achad, même, gimel, gimel, esbaot, c'est même pas des habits, ça veut dire c'est des morceaux de tissu qui se sont usés. Il dit, s'ils n'ont pas gimel, esbaot, 3 doigts sur 3 doigts, une taille donc de 3 doigts sur 3 doigts, c'est 3 cm² ou un peu plus peut-être. Assur le taltelan, tu ne peux pas les aider. Personne ne peut s'en servir, ni les pauvres, ni les riches. C'est des choses qu'on jette, n'est-ce pas? Donc elles n'ont pas le titre de Keli.
Ve'im yesh b'hem gimel al gimel, si elles ont 3 cm² ou plus, ve'en shel ani, elles appartiennent à un pauvre. Mutarim kol ha'aniyim shebaolam letaltelam, tous les pauvres du monde ont le droit de les déplacer. Parce que pour eux, ça sert. She'en reouyot lahem letlay bebegadim, parce qu'ils peuvent les suspendre et les mettre sur leurs habits. Et la MKN zera kama ve'alim le'ashpa mibodium, sauf si le propriétaire les a mis à la poubelle. Aval hacherim, mais les riches, asurim letaltelam, ils ne peuvent pas les déplacer. Afal pishem shelani, même si ça appartient à un pauvre. Et la MKN yesh ba'em gimel tefachim, pour le riche, il faut qu'il y ait gimel tefachim, 30 cm. Pour le pauvre, c'est 3 cm². Pour le riche, c'est 30 cm², un peu moins que 30 cm. Chez Hazel, Reouyot, Gam, Lachirim, parce que là, dans un cas pareil, même le riche, il va s'en servir. Chez Shehouda, Beveto, Shelani, un riche qui habite dans la maison d'un pauvre. Alors, c'est un matlaniot chelot, et il est dans la maison du pauvre, et donc le pauvre, lui, il a ces petits morceaux de tissu là. 3 cm sur 3 cm. Alors, comme il habite chez le pauvre, il est entraîné avec le pauvre. Et puisque le balabaït, il peut s'en servir, alors lui aussi pourra s'en servir. Même si pour lui, il s'en servirait jamais. Mais là, comme il est dans la maison du pauvre, et le pauvre, pour lui, c'est important, donc pour le riche aussi, ça devient mouta. Puisque dans cette maison, on va s'en servir, et lui, il habite dans cette maison. Alors, comment ça se fait qu'il habite là-bas? J'en sais rien. Aval matlaniot shel hachirim, she'en paron mi gimel tfachim al gimel tfachim. Mais si c'est des chiffons de riches qui sont moins que 30 cm sur 30 cm, assurat, sont interdits. Et le pauvre, permis pour lui. Il te dit non, même pour le pauvre. Même pour les pauvres, c'est interdit. Pourquoi? C'est que car puisque le propriétaire, lui, il va les mettre à la poubelle, parce qu'ils ne sont pas aptes pour lui. Ça devient mouxé pour tout le monde. C'est comme si que le propriétaire, salut Jacob, c'est comme si que le propriétaire, il les a mis à la poubelle. Et c'est le même din pour tous les cas. Certains disent, que ces chiffons, qui sont des restes d'habits, même si on pas 3 cm, c'est contre ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui pense comme ça? C'est le Ravad. Il dit non, puisque ça vient d'un habit. C'était dans un habit avant, c'est des restes d'habits. Tu peux quand même t'en servir pour nettoyer quelque chose. D'accord? Ah, mais alors, lui, il va t'expliquer. Alors, pourquoi on fait une différence entre 3 cm² et 30 cm² si tu dis que même qu'on peut toujours s'en servir pour nettoyer quelque chose? Alors, pourquoi la Gemara a fait la différence entre 3 et 30? Mais l'ochilku, et ils n'ont pas fait une différence entre Gimel al Gimel Etzbaot, les Pachod, Miken, et là, Bematliot, Sheen, Sharet Alitol, Shel Mitzvah. Ça, c'est pour lui, pour le Ravad. Quand la Gemara, elle dit qu'il y a une différence, il y a 3 cm² ou 30 cm. Ça, c'est seulement pour les restes d'un talit. D'un talit. Sadam Bodel Atzmo Milikaner Ben. Et là, oui, le reste d'un talit, tu ne vas pas essuyer les ordures avec. Donc là, tu regardes. C'est là que ça rentre le din de 3 cm pour un pauvre et 30 cm pour un riche. Mais sinon, si c'est des habits stables, il n'y a pas le din de 3 cm ou 30 cm. Tu peux toujours pour essuyer quelque chose. Alors, comme qui on va? Comme le premier avis qui dit que c'est toujours une différence, ou bien d'après le Raval? Veikar Kesvara Rishona. On suit le premier avis. C'est Av She'en Reouyim Lekinouar, même si on peut s'en servir pour nettoyer quelque chose. En Torah Keli Alem Bishvilkar, on ne leur met pas le titre d'ustensile pour cela. Et la Imken, sauf bien sûr, c'est le Balabaït, Yichadan Lekar, il les a réservés pour ça. C'est Av Shivre She'ar Kol HaKelim, En Torah Keli Alem,
Comme tout le reste des ustensiles. Ou bien tu peux mettre quelque chose dessus. Comme on a expliqué plus loin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas mal de pilpoulim. Après une journée de labeur, notre tête, elle nous... Bon, on ne rencontre pas toujours ces cas aussi, Chaim, n'oublie pas. Il faut connaître, il faut savoir qu'il y a des chilukim, etc. On va souhaiter à tout le monde un Gut Yom Tov et qu'on soit zoché de la Geoula Shelema Bekarov avec Mashiach très prochainement, si Dieu veut. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin.